Legros, le commandant Legros qui dirige la brigade de gendarmerie de Charleroi. Je vous rappelle que Jean-Paul Legros était déjà passé devant la commission d'enquête. C'était le 9 décembre dernier. Le commandant Legros, qui, je vous le rappelle aussi, est donc l'officier de gendarmerie qui a dirigé l'enquête, l'opération plutôt Othello sur Marc Dutroux. Et c'est lui aussi qui a décidé d'y mettre fin après Monsieur que Legros, les perquisitions étaient opérées chez Dutroux. Je vous rappelle que vous êtes encore toujours sous serment et que vous comparaissez devant la commission en ce sens. La commission voudrait vous poser 5 types de questions, mais ce sont des questions assez ponctuelles. Et cela vu l'évolution de ce que la commission a pu apprendre entre-temps. Je commencerai par une déclaration de M. Zamponi. Je suppose que vous avez vu votre collègue Zamponi. Pas l'entièreté, hier. mais beaucoup. C'est ça. M. Zamponi a déclaré hier que M. Michaud avait refusé, à la fin août 1995, d'établir un procès-verbal d'information à l'attention du juge d'Outrèves, et ce, malgré l'insistance de M. Zamponi et du maréchal de logis chef Joiris. M. Michaud a déclaré à cette occasion qu'il n'avait de compte à rendre qu'à vous. Approuvez-vous l'attitude et la position de M. Michaud à ce point? Non. Je n'approuve pas cette attitude et j'ai appris que le chef Michaud avait refusé, j'ai appris hier que le chef Michaud avait refusé de faire le PV. Je n'étais pas au courant. Non plus, M. Zamponi et M. Joiris, vous avez mis au courant du fait qu'ils avaient demandé avec insistance de dresser un procès-verbal? Pas au mois d'août 95. Je sais qu'il y a eu, dans le courant du mois de septembre, une discussion entre le premier chef Zamponi et, je crois, l'adjudant-chef Leblanc, qui est le chef de service BSR, concernant la rédaction d'un PV. Mais personnellement, personne n'est venu me trouver pour, disons, appuyer cette demande. Donc je suis resté dans l'ignorance de cette discussion. Et quand avez-vous appris qu'il y avait une discussion ou au moins une friction entre M. Zamponi et M. Michaud à ce point? J'ai appris j'ai appris l'existence de cette discussion après août 96. Donc dans le courant, si ma mémoire est bonne, dans le courant du mois de septembre, au moment où il a été question de la commission et où il a été fatalement question de rassembler tous les documents afin de les remettre à la commission, j'ai entendu à ce moment-là, enfin du moins j'ai eu connaissance à ce moment-là de problèmes de rédaction de PV entre le chef Michaud et son chef de section et le chef de service. Est-il exact que M. Michaud a agi en concertation permanente avec vous ou pas du tout? Non, il faut essayer de resituer exactement mon rôle dans cette enquête. J'interviens pour la première fois le 23 août 1995, lorsque le chef Michaud vient me demander la mise en place d'une technique particulière qui était l'observation avec comme nom de code Othello. Jusqu'à peu près le 6 septembre, je situe plus ou moins le 6 septembre parce que j'ai refait, je vous remettrai si vous voulez, un tableau récapitulatif. Jusqu'à peu près le 6 septembre, il vient me rendre compte, donc 6 septembre 95, il vient me rendre compte, dans le cadre de l'opération Othello, qui est une des composantes, je l'ai déjà dit, au risque de lasser, mais une des composantes de l'enquête. Après le 6 septembre, mais sans être certain de la date exacte,
le dossier Othello est remis à l'officier coordonnateur qui est le commandant Scott. Je lui fais ce qu'on appelle une remise reprise, donc je lui donne ce dossier avec le rapport confidentiel, avec la demande POSA et avec, à l'époque, la mise en place du timelapse. Il y a une fiche de travail personnelle qui est remise, donc avec ce que j'ai déjà fait et les numéros d'indice des notes. Entre le 6 et le 22, il y a, comme je suis sur le même étage que le chef Michaud, le chef Michaud me voit régulièrement et m'informe « Ah, j'ai ceci, ah, j'ai cela », concernant donc l'évolution au niveau des observations. Observations qui ont eu lieu le 28 août et le 29 août. Et me rendant compte qu'il vient, non pas, il vient s'entretenir avec moi, mais à la limite, il vient un peu me rendre compte, je lui fais noter officiellement et en présence du chef de service BSR, d'ailleurs c'est indiqué sur sa fiche de travail, à la date du 22 septembre, je lui fais indiquer clairement que ce n'est plus à moi qu'il doit rendre compte, mais bien au commandant Scott, coordonnateur de la BSR, et c'est lui qui est, à ce moment-là, entre guillemets, gestionnaire du dossier Othello lui-même. Donc, le chef Michaud ne vient pas me rendre compte. Pour moi, après la date du 6 septembre. Lorsque j'ai revu et lorsque j'ai étudié, disons, le tableau d'activité, j'ai constaté qu'effectivement, il allait rendre compte au commandant Scott. Il y a d'ailleurs eu des réunions avec le commandant Scott. Et il a rentré journellement, comme c'est prévu, un rapport d'activité à son chef de section qui était à un moment donné le premier chef IA, puisque le premier chef Zamponi était en congé, chef de section qui a signé pour vue les rapports d'activité du chef Michaud. Donc venir dire qu'il ne pouvait rendre compte qu'à moi, non, c'est faux. Deuxième type de question a trait aux perquisitions du 13 décembre. Première question, étiez-vous au courant de la mauvaise préparation, c'est-à-dire et le briefing et le manque de la valise et de l'exécution de la perquisition? Le 13 décembre, c'est toujours le commandant Scott qui est l'officier gestionnaire du dossier Othello. C'est à lui que le chef Michaud doit rendre compte également dans l'évolution de son enquête. Donc, s'il fait un briefing, c'est théoriquement le commandant Scott qui doit être mis au courant qu'il va y avoir une perquisition le 13 décembre. Il est exact que le chef Michaud m'a dit, et je l'avais dit lors de mon audition précédente, qu'il s'était présenté dans mon bureau en disant « Enfin, on va pouvoir rentrer chez Dutroux ». Donc, ce qui laissait supposer qu'effectivement, des perquisitions allaient avoir lieu. Il faut savoir que le dossier de séquestration et de vol était un dossier de la police communale. Moi, ce que j'en ai déduit, mais de nouveau, je n'ai pas poussé plus loin mon exploration parce que ce n'était pas à moi à le faire. Si j'allais lui demander de trop, il allait encore avoir tendance à venir me rendre compte. Donc, il doit rendre compte à son coordonnateur. Ce que moi j'en ai déduit, c'est qu'il allait en assistance dans le cadre des perquisitions. C'est-à-dire que la BSR de Charleroi n'organisait pas et n'exécutait pas elle-même les perquisitions, mais allait en assistance. C'est par la suite À qui? à la police communale. Et c'est à la lecture du document qu'il m'a remis le 9 janvier, à mon insistance, où je me suis rendu compte que, effectivement, il y avait eu des perquisitions effectuées par la BSR de Charleroi, mais la façon dont c'est rédigé est encore assez particulière, parce qu'il dit « Cependant, étant donné la compétence territoriale de la police de Charleroi, différentes perquisitions ont été ordonnées à la BSR par le juge d'instruction. » Alors, ça laisse supposer que toutes les perquisitions qui sont hors de l'arrondissement judiciaire de Charleroi ont été faites par la BSR de Charleroi. Et il n'y en a pour moi qu'une, c'est celle de Gemep-sur-Sambre.
Or, à Gemette-sur-Sambre, je sais qu'il avait des contacts avec la police communale puisqu'il y avait un problème d'urbanisme et il avait eu des contacts quelques jours auparavant avec le commissariat de police, mais je ne connais plus de mémoire le nom de la personne. Je saurais le retrouver, mais il a eu des contacts avec la police communale de Gemette sans problème. C'est après que j'ai appris qu'effectivement, c'était la BSR de Charleroi qui avait fait les perquisitions. Et fatalement, dans les jours qui ont précédé ma première audition et dans les jours qui ont précédé et suivi son audition, il y a eu suffisamment de remue-ménage, raison pour laquelle le premier chef Zamponi s'est présenté devant vous hier. Vous étiez à ce moment déjà au courant du fait que ces perquisitions étaient exécutées pas conformément aux règles de l'art? Non, je l'ai appris un peu comme tout le monde et manifestement parce que la section Stup-Mœurs de Charleroi a marqué son désaccord avec l'audition du chef Michaud. Vous savez qu'un procès verbal est dressé lors d'une perquisition si on prend des objets en saisie. Saviez-vous que le procès verbal n'était pas complet et qu'entre autres un spéculum manquait sur la liste du procès verbal? Non. Non. J'ai appris l'existence du spéculum lorsque j'ai demandé. Petit rétroacte, c'est qu'au moment où j'ai entendu les membres de la section Mœurs-Stup se plaindre de la façon dont les perquisitions avaient été faites, j'ai demandé... C'était à quelle époque, vous pouvez... il y a à peu près un mois. À peu près un mois. J'ai demandé au premier chef Zamponi, sa note date du 26 novembre, donc un peu plus d'un mois. J'ai demandé au premier chef Zamponi pour avoir le nom des gendarmes qui avaient participé aux différentes perquisitions. Les noms, je ne les ai jamais reçus, non pas que le premier chef Zamponi n'avait pas voulu me les donner, loin de là, mais je crois qu'il s'est rendu compte, lui également, qu'il y avait de gros problèmes dans la rédaction des PV. Et il m'a adressé le 26 novembre une note en me disant, voilà, je suis en train de rassembler tous les PV du chef Michaud et je constate l'absence dans ces PV du spéculum, mais je ne suis pas certain que j'ai en ma présence tous les PV. Le chef Michaud étant absent à l'époque parce qu'il était entendu par le comité P. Ce qui veut dire que après mon audition, c'est pour ça que moi je n'en ai pas parlé lors de ma première audition, c'est seulement après mon passage devant la commission que j'ai appris que le spéculum avait disparu, ou du moins avait été remis à l'avocat de Dutroux. J'ai appris hier que c'était l'avocat de l'épouse Dutroux et encore l'ancien avocat. Est-il courant qu'un fonctionnaire de police décide de restituer des objets saisis? Vous m'obligez à dire que non? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Maintenant, je crois qu'il faut poser la question au chef Michaud et de savoir le motif pour lequel il a rendu le spéculum. Moi, je ne sais pas vous donner de motif, mais si on estime de façon objective l'événement, je dis non, ce n'est pas normal. Monsieur Lesage était présent lors du tri des objets saisis, donc disons à la fin peut-être de la journée du 13, en tout cas après les 13 décembre, après les perquisitions. Est-ce que vous trouvez que c'est logique qu'il est présent et que même sur ce tri il est présent? Pardon. Est-ce acceptable pour vous? Est-ce de coutume? C'est-à-dire que les perquisitions, il faut se rendre compte que malgré tout, les perquisitions étaient faites bien sûr dans le cadre de la séquestration et du vol. Il n'a jamais été caché non plus que c'était fait, et je crois que là tout le monde s'est expliqué là-dessus. Vous n'avez peut-être pas tous vos apaisements, mais il était certain que l'on recherchait, dans le cadre de la disparition des enfants, et plus particulièrement de Julie et Mélissa. Il y a eu un contact d'initiative entre Michaud et l'adjudant, le chef Michaud et l'adjudant Lesage. L'adjudant Lesage, j'ai entendu lors de son audition qu'il était venu. Personnellement,
Moi, je ne l'ai pas vu dans les locaux de la gendarmerie le 13 décembre. Et je vous donnerai tantôt, parce que j'aimerais bien m'en expliquer également sur les fiches d'activité, je vous donnerai tantôt également le compte-rendu des fiches d'activité. Vous pouvez le déduire des fiches d'activité, une présence Oui. Non. Question d'apaisement. Vous avez affirmé lors de votre audition précédente que ce qui se faisait à Charleroi n'avait rien à voir avec Julie et Mélissa. Maintenez-vous cette affirmation? J'essaie de me rappeler quand j'ai dit ça. Je l'ai lu. Oui, oui, mais j'ai lu mon... Signé. Oui, mais j'essaie de le reprendre. Ce que j'ai dit, ou alors je me suis peut-être mal fait comprendre, c'est que entre Dutroux et Julie et Mélissa, il n'y avait pas, à ce moment-là, de lien objectif. Donc, c'est pour la raison pour laquelle Othello avait été mis en place, c'est pour trouver ce lien objectif. Tant qu'on n'avait pas de lien objectif avec Julie et Mélissa, c'était dans un cadre plus général d'enlèvement d'enfants. Mais il est certain que si j'ai noté dans mon rapport confidentiel la rumeur est amplifiée, de mémoire, la rumeur est amplifiée depuis la disparition des enfants ou des... Oui, je crois que j'ai mis des enfants. Julie et Mélissa. Julie et Mélissa en gras est souligné. C'est que, manifestement, on essayait de relier Dutroux à Julie et Mélissa. Si j'ai signé que ça n'avait rien à voir, c'est que j'ai mal lu. Mais je peux pas, je ne sais pas nier que j'ai bien écrit dans mon rapport confidentiel que la rumeur est amplifiée depuis la disparition des enfants Julie et Mélissa. Ça, c'est une coquille de ma part, alors. Troisième type de question. Le 2 octobre 1995 se tient au district de Charleroi une réunion au sujet d'Othello. Étiez-vous informé de cette réunion? Et sinon, comment vous l'avez appris? Je l'ai appris il y a de nouveau pas longtemps, excusez-moi, mais j'ai vu le document qui a été remis, je crois, enfin je suppose, par le colonel Lemasson. Et vous pouvez lire dans ce document que les participants sont le commandant Scott, le capitaine Gosset, les chefs de service BSR qui sont l'adjudant-chef Leblanc et l'adjudant-chef Moinet, et le maréchal de logis-chef Michaud. Ce qui corrobore le fait que je n'ai plus ce dossier en charge, donc je ne suis plus tenu au courant de l'évolution et de l'enquête, je vais dire policière, donc la recherche par la voie normale d'éléments, ni de l'opération Othello en elle-même, même si je suis l'initiateur du rapport confidentiel. Et là, ce n'est pas difficile de s'en expliquer. Le commandant Scott étant en congé, je suis l'autre officier qui initie les opérations particulières. Est-ce vrai qu'à cette réunion du 2 octobre, même si vous n'avez pas participé à cette réunion, qu'à cette occasion, le commandant Scott reprenait l'affaire Othello et que c'était la première fois que Michaud constatait que vous ne traitiez plus le dossier Othello? Non, je vous ai dit tantôt, je lui ai fait noter le 22 septembre dans sa fiche de travail, comme quoi, je vais dire officiellement, le mot officiellement n'est pas remis dedans, mais le commandant Scott a repris le dossier. Sa fiche de travail, qui est normalement avec le dossier, c'est noir sur blanc dans sa fiche de travail, comme quoi le commandant Scott là. Je lui ai fait noter ça le 22 septembre parce que je me suis rendu compte que depuis plus ou moins, je vous ai donné la date du 6 septembre, depuis plus ou moins le 6 septembre, il vient me parler d'Othello, il vient m'en faire quasiment des comptes rendus, alors que je n'en suis plus en charge, j'ai fait une remise-reprise avec le commandant Scott. Le commandant Scott a reçu le dossier Othello. Quand je dis le dossier Othello, c'est de nouveau la demande POSA, le rapport confidentiel adressé au procureur du roi et la demande d'un time-lapse à la date du 1er septembre. Donc, il n'est plus question, et il le sait pertinemment bien, il n'est plus question de venir me rendre compte à moi en tant que supérieur hiérarchique et en tant que responsable coordonnateur BSR. Le commandant Scott est le responsable, il est rentré de congé, c'est à lui qu'on rend compte. Oui, je vous pose cette question parce que je constate que dans une déclaration de M. Michaud, il dit que le dossier était repris, toujours à cette date,
par le commandant Scott au lieu du commandant Legros. Alors que l'information que vous donnez est autre, c'est le retour de congé de M. Scott, qui normalement devait être titulaire du dossier. Si le commandant Scott avait été présent à l'initiation le jour de la rédaction du document, c'est le commandant Scott qui le faisait, puisqu'il dépend du commandant Scott en tant que coordonnateur BSR. Et est-ce que vous avez appris que le chef de la BSR, M. Leblanc, insiste à cette occasion, toujours le 2 octobre, pour que Michaud rédige un procès verbal? Et Michaud refuse, en tenant le raisonnement suivant, et je vais le citer, « De mon côté, j'estimais n'avoir aucune raison de le faire, vu qu'il n'y avait dans le dossier aucun élément pouvant laisser supposer que Dutroux aurait commis une quelconque infraction et que l'on n'avait enregistré aucune réaction du parquet de Charleroi ainsi que des magistrats liégeois via le collègue de Gras-Ologne. » Partagez-vous ce point de vue de M. Michaud? C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai le contact avec Gras-Ologne, ni Mme Doutré, ni avec l'adjudant de stage, ni avec Mme Doutré. Ce que je vous ai dit la fois dernière, et la raison pour laquelle Othello avait été initié, c'est justement pour chercher des éléments objectifs, parce que Liège ne voulait pas, enfin du moins le juge d'instruction de Liège ne voulait pas gonfler inutilement son dossier avec des informations négatives. Donc c'est pour ça qu'il demande Othello. Ce que vous m'avez demandé à la première question en parlant d'un PV établi en août 95, je reviens, là je n'ai pas connaissance, août 95 non. Par contre, ce que j'ai connaissance, parce que je l'ai lu, quand j'ai appris qu'il y avait eu une réunion le 2 octobre, qu'effectivement il y avait eu une demande de faire un PV. Mais de nouveau, c'est une discussion qui se passe entre les participants et à laquelle moi je ne participe pas. C'est la première fois à ce moment-là que j'apprends qu'il y a entre les différentes personnes présentes une divergence de vue au niveau du PV. C'est naturellement extrêmement cynique si on sait, mais ça on l'a appris par après, que ni les magistrats de Charleroi ni ceux de Liège étaient donc mis au courant. Ils étaient complètement à l'écart de l'enquête et n'avaient même aucune connaissance de la réunion du 9 août, ni des résultats des actions de l'observation. C'est presque... Enfin, c'est plus que cynique. C'est-à-dire que lorsque moi j'ai en charge le dossier du 25 août, ou plus ou moins 6 septembre, il y a deux observations. Une observation qui se révèle négative, une deuxième observation, et ça je l'apprends par la suite parce que le matin, fatalement, j'ai passé mon temps à refaire une ligne du temps de tout ce qu'on est venu me donner et tout ce que j'ai obtenu comme information. Le nommé P qui est aperçu le 29 août et pour lequel un fax est fait le 31 août, je ne le signe même pas. Il est signé, alors que je suis présent ce jour-là, je ne le signe pas, il est signé par un autre officier qui est l'officier dont le bureau se trouve juste à côté du centre de communication. Alors là, je crois qu'il faut... Moi, je n'ai pas eu le temps de le demander, il est assez malsain de demander des comptes maintenant au chef Michaud, parce que bon, tout le monde passe devant la commission et ça pourrait être mal interprété. Je crois qu'il faut demander au chef Michaud pourquoi ce fax n'a pas été signé par moi et a été signé de nouveau par un autre officier. De nouveau, de jour en jour, on s'aperçoit qu'il y a des fameuses choses. La ligne du temps, il aurait été préférable de la faire au jour le jour. Je reviens, c'est le quatrième type de question. Ce n'est qu'une question, toujours sur le fait que l'enquête de Charleroi n'aurait rien à voir avec Julie et Mélissa, comme vous l'avez maintenu lors de votre première déclaration. Mais nous possédons entre-temps des notes du capitaine Ball et nous connaissons les options qui ont été prises à la réunion du 9 août 1995. Donc, je dois vous demander si vous maintenez cette position assez forte et nette. Et je vous rappelle que la commission a insisté à plusieurs reprises pour pouvoir faire cette liaison. Vous êtes toujours tenu à vos mêmes propos à ce point-là, mais entre-temps, nous avons obtenu donc les éléments du capitaine Ball que forcément vous deviez quand même connaître. Je suis assez embêté parce que si j'écris, ou alors c'est quelque chose qui m'est passé au-dessus de l'esprit, où je me suis mal expliqué. Si j'écris le 25 août
que c'est dans le cadre de la traite des êtres humains qu'un habitant de Charleroi, enfin je ne connais plus les termes exacts, est soupçonné et que la rumeur est amplifiée depuis la disparition de Julie et Mélissa, si je vais au parquet de Charleroi avec cette demande d'observation, c'est justement pour essayer de trouver un lien entre Dutroux, un lien objectif entre Dutroux et Julie et Mélissa. Alors, si j'ai signé malheureusement le document dans ce sens où il est compris dans le sens que ça n'a rien à voir du tout entre Dutroux et Julie et Mélissa, il s'agit d'une mauvaise interprétation de ma part dans ce cadre-là et je regrette de ne même pas l'avoir vu lundi. J'ai signé mon PV, mais avec toujours cette idée. Et je l'ai dit, M. de Crolly d'ailleurs m'en avait fait la remarque lors du compte-rendu que j'avais fait de l'opération Othello. C'était la seule fois où je ne remettais plus dans le cadre général la disparition, rumeur amplifiée depuis la disparition de Julie et Mélissa. Il est certain que nous cherchions, le chef Michaud, en l'occurrence en collaboration, puisqu'il est en liaison avec Grasse-Sologne, nous recherchions un lien objectif entre Julie et Mélissa et Dutroux, mais le problème c'est qu'on n'en a pas trouvé. Je ne reviendrai pas à mon édition, je ne vais pas recommencer comme le 9 décembre, mais si je l'écris, je prie la commission de m'excuser, mais ça m'a complètement échappé dans mon PV et c'est certainement pas de cette façon-là qu'il fallait le comprendre. Il y a une rumeur amplifiée et on cherche un lien objectif entre Julie, Mélissa, ou la disparition des enfants en général, et Dutroux. Si vous voulez bien reprendre le début de la question, parce que je n'ai plus... ça concernait le Neuvou. C'est-à-dire que, à la lumière des notes que nous possédons du capitaine Ball, et connaissant les options qu'il avait lui-même prévues dans cette note-là... Je n'ai pas eu connaissance. Je n'ai pas connaissance. Je n'ai pas connaissance de la note du capitaine Ball. Attention, je n'ai pas participé, je vous l'ai dit, je n'ai pas participé à la réunion du Neuvou pour des raisons familiales. Je n'ai pas connaissance de des différents, et ça je l'ai dit, je me souviens avoir dit, je n'ai pas connaissance des fax du 7, du 4, du 10 et du 16. Et lorsque le chef Michaud vient se présenter chez moi, et je constate dans ma ligne du temps qu'il est d'abord allé se présenter chez le capitaine Ball pour l'obtention d'une opération POSA, lorsqu'il vient se présenter chez moi, le capitaine Ball part en congé. Or, pour moi, le chef Michaud, qui est le chef d'enquête, a à son possession au moins tous les éléments pour me permettre de rédiger mon document. Donc, je n'ai pas de raison d'abord d'aller demander au capitaine Ball, mais je ne le vois plus. Je n'ai pas de raison d'aller lui demander des confirmations de certaines choses, puisque pour moi, le chef Michaud est le milieu du sablier par lequel toutes les informations passent pour venir me demander pour faire une opération POSA. Alors une dernière question que je voudrais vous poser, mais elle est assez directe. Prenez-vous la responsabilité de toutes les initiatives qui ont été prises sur le plan de l'enquête par la gendarmerie de Charleroi au cours des mois d'août, de septembre et d'octobre ou début octobre, y compris en ce qui concerne les accords qui ont été pris avec Liège et le BCR? Non, absolument pas. Absolument pas, parce que je suis en deuxième main. Je ne participe pas à une réunion du Neuvou, donc je ne sais pas quels sont les accords qui sont pris. Je dois faire confiance à un chef d'enquête qui vient me trouver pour demander pour mettre en route une opération spéciale, une opération à technique particulière. Chose que je fais et qui est mise en route. Pendant les quelques jours où moi je suis gestionnaire de cette opération Othello, il me rend compte, mais bon, il me rend compte, il vient me dire, il vient me donner les renseignements. Bon, pour moi, les renseignements qu'il me donne sont complets. Et à partir plus ou moins officieusement du 6 septembre et officiellement du 22, puisque là je lui fais noter dans sa fiche de travail, je ne suis plus le gestionnaire du dossier. Donc ce qui s'est passé, les décisions qui ont été prises, elles ont été prises par le chef d'enquête et par les personnes qui ont assisté aux différentes réunions. Collega Van Deurzen.
Oui, Monsieur le Président, une brève question qui rejoint la précédente. Bon, je crois comprendre qu'à un moment donné, Monsieur Michaud est convaincu du fait que vous n'êtes plus le supérieur auquel il doit s'adresser. Mais ce que je ne comprends pas, et vous allez peut-être pouvoir m'expliquer, c'est qu'après cela, à diverses reprises, vous avez encore eu des contacts avec le parquet et que le parquet vous a toujours considéré comme celui qui gérait le dossier. Et je ne comprends pas bien que Madame Troc, le 8 novembre, le 29 novembre, bon, il y a des contacts incessants et vous venez toujours nous dire, Monsieur Scott, c'est Monsieur Scott qui s'occupe de l'affaire, mais aux yeux du parquet, ce n'est pas le cas et c'est vous l'intermédiaire. Et donc, je puis comprendre qu'il y ait une certaine confusion dans l'esprit de M. Michaud. Celui qui communique au nom de la gendarmerie avec le parquet, qui doit convaincre le parquet de faire un certain nombre de choses ou de ne pas les faire, c'est vous. Et vous devez continuer à le faire, même après que M. Michaud ait noté que vous n'ayez plus assuré le suivi. Alors, ça me surprend, et ça me surprend d'autant qu'au sein de la gendarmerie, on pourrait supposer que les choses soient claires, que là, les choses soient bien réglées une fois pour toutes et qu'il n'y ait pas de problème de communication. Bon, j'ai déjà expliqué que lorsque Madame Troc me téléphone le 8 novembre, elle me dit qu'elle a un dossier important et qu'elle veut me voir tout de suite. Ça a été dit dans mon audition chez Monsieur le procureur général Velu, et je crois que ça a été dit dans ma précédente audition. Quand je vais chez Madame Troc et que je lui dis que je ne suis plus en charge du dossier, je crois que je l'ai expliqué aussi, elle me dit que... voilà, j'allais être plus direct. Elle veut celui qui a signé le document. J'ai beau lui dire que je ne suis plus en charge du dossier, elle veut celui qui a signé. Celui qui a signé, c'est moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Oui, mais le 29 novembre, ben oui, parce que de nouveau là, M. Scott ne vient même pas à cette... parce que de nouveau, elle ne veut traiter qu'avec celui qui a signé. Ah, oui, mais c'est pas... comment est-ce que vous voulez que M. Michaud... M. Michaud le sait très bien, monsieur. Parce que je vais chez Madame Troc le 29 novembre, j'ai une réunion au matin avec Petens et Michaud pour justement avoir les derniers éléments avant d'aller chez Madame Troc, de savoir exactement ce qu'il en est, puisque je ne suis plus au courant et il sait très bien que ce n'est plus moi qui ai... Mais une fois de plus... Ah oui, mais si Madame Troc veut que ce soit moi... Quelqu'un qui est responsable envers le parquet et l'autre qui est responsable dans la gendarmerie. Pour le même dossier. Que le parquet de Charleroi, bon, au niveau judiciaire est notre, je vais dire, supérieur. Si Madame Troc dit « je ne veux pas avoir quelqu'un d'autre que vous », vous venez à la réunion. Et si je n'ai pas envie d'y aller et que je dis « Madame Troc, je n'irai pas », vous pensez bien que ça ne va pas aller tout droit. Donc, conclusion, Madame Troc demande que je sois présent, je vais. Mais, le 29 novembre, je prends la précaution de prendre et Petens, qui est le runner des informateurs, qui sait donner directement des informations à Madame Troc, et Michaud, qui est le chef d'enquête, qui sait donner directement des informations à Madame Troc également. Mais ils savent pertinemment bien, Michaud sait pertinemment bien que ce n'est plus moi qui ai la gestion de Othello, parce que j'ai redemandé la FARD, ce que j'appelle la FART administratif entre guillemets. J'ai redemandé la FART administrative pour voir s'il y a eu quelque chose en plus dedans. Et quand j'ai fini ma réunion chez Madame Troc, je remets à Michaud la FART. On ne saurait pas être plus clair que ça. Je remets à Michaud la FART et je lui dis remettez-la au commandant Scott. Alors, bon, maintenant, j'aurais pu ne pas aller chez Madame Troc, mais je crois que j'aurais eu d'autres problèmes également en n'y allant pas. Ça, j'en peux rien. Madame Tcherklas, vous avez la parole, je crois, sauf si... Hier, vous avez certainement vu son audition. Monsieur Zamponi nous a dit que pour lui, le chef hiérarchique dans ce cadre-là, c'était vous.
Je ne suis pas persuadé que le premier chef... Enfin, j'ai pas vu toute l'audition. Monsieur Zamponi. Oui, mais dit, je n'ai pas vu toute l'audition de monsieur Monsieur Zamponi. Michaud n'avait plus aucun compte à me rendre dans le cadre de son enquête. C'était une opération spéciale Othello et c'est le commandant Legros qui en avait la responsabilité. Or, nous savons effectivement que le chef BSR, c'est le commandant Scott. Non, non, le coordonnateur BSR. Ou le coordonnateur BSR, c'est le commandant Scott. Et donc, notre problème, c'est de dire qui était le chef hiérarchique de M. Michaud dans le cadre de l'opération Othello. M. Zamponi nous dit c'est vous. Madame Troc considère que c'est vous. Et puis, on nous dit par ailleurs, il y a aussi le commandant Scott. Alors, j'aimerais bien comprendre. Nous aimerions bien comprendre. Si. Du mois d'août. Ah oui. Fin du mois d'août, c'est bien que Ah oui, mais à la fin du mois d'août. Oui, Oui, et fin la du mois suite. d'août. Fin du mois d'août, c'est bien moi. Jusqu'au Oui, mais plus ou moins le 6 aussi, septembre. La suite aussi, parce qu'on a parlé des perquisitions. On a demandé à Les M. perquisitions, je sais Zamboni pas. à qui est-ce que M. Michaud devait rendre compte de l'état d'avancement de son enquête. Écoutez, Il a dit plus à moi, parce que c'est une opération spéciale. Oui, au et ça commandant devait Legros. se faire à un officier. Et si je fais écrire au chef Exactement, Michaud, oui. si je fais écrire expressément au chef Michaud le 22 septembre, parce que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si je lui fais écrire dans sa fiche de travail que vous avez, que le dossier est remis au commandant Scott, moi je m'excuse, le chef Michaud il sait écrire et il sait lire. Alors Et c'est pas pourquoi plus M. difficile que Zamponi ça. nous dit formellement hier, Ouais, mais ça, on si- lui a posé un certain nombre de questions en disant est-ce qu'il était encadré, est-ce que on le suivait, etc. Il a dit moi je n'avais plus rien à voir là-dedans parce que c'est une opération spéciale. J'ai considéré qu'il y avait une équipe autour de lui et dont le responsable était le commandant Legros. Moi, je peux vous dire que ce que j'ai entendu hier, comme les autres commissaires. Oui, mais enfin ce qui est dit, Mais est-ce que... hein je vous entendre, c'est pour ça que je pose la question. Vous savez, j'ai refait la ligne du temps là-dessus. J'ai refait la ligne du temps, j'ai repris toutes les fiches de travail du chef Michaud. J'ai fait une photocopie parce que je vous les remettrai, je ne serai pas saisi de vous les remettre, comme certains. Je vous les remettre. Si jamais, on demande. Non, non, les gens sont saisis. Ils sont étonnés de vous les remettre. Pardon. J'avais mal compris. C'est peut-être à cause de ça que j'ai eu des problèmes aussi dans ma première audition. Je vais en prendre note. Ah, je vous ai saisi maintenant. Non, j'ai fait une ligne du temps. Et qu'est-ce que je constate dans la ligne du temps? C'est que le chef Michaud rend compte au commandant Scott. 22 septembre, reprise officielle. Je regrette sincèrement de ne pas lui avoir fait mettre ça le 6 septembre. C'est parce que je m'en rends compte peut-être un peu tard, mais on n'est jamais assez prudent et je vois que je ne suis pas encore assez prudent à ce niveau-là. Je lui fais remettre. Il a une réunion le 22 septembre avec le commandant Scott. Alors, il faut bien imaginer, enfin, je vais peut-être donner des histoires que je préférerais si je dois porter une appréciation ou un jugement sur certains de mes subordonnés. Le faire en huis clos, vous comprendrez que c'est beaucoup plus... Mais je constate que le 22 septembre, il a une réunion avec le commandant Scott et l'adjudant-chef Leblanc. Et il vient me faire signer, si vous vous rappelez bien, M. Erdekens ou M. Morio en a parlé, du fameux fax pour la Slovaquie, il vient me le faire signer chez moi. Et c'est suite à ça, c'est à cette réaction où il vient me faire signer ce fax, je dis, ouh là, doucement, on est en train de jouer un drôle de jeu. Et que je lui fais écrire sur sa fiche de travail, c'est chez le commandant Scott que vous allez maintenant. Or, en refaisant sa ligne du temps, je me rends compte qu'il a eu une réunion avec le commandant Scott. Alors, il faut lui poser la question, il faut lui demander sur quel pied il danse, lui. Hein. Oui, mais pourquoi est-ce que M. Zamponi dit ça? Et il est peut-être plus facile pour... Mais là, je vais rentrer, je préférerais le dire de nouveau à huis On en clos. parlera après. Je vais prendre ceci pour ne pas l'oublier. Monsieur le Président, sur le même point alors. Oui, Madame Herzé. Commandant, donc vous n'avez plus rien à voir avec Monsieur Michaud pour le bois bien précis, et Monsieur Scott semblerait-il non plus. Alors qui contrôlait, je reviens toujours aux questions que je pose, toujours les mêmes, qui contrôlait le travail de Monsieur Michaud? Vous avez entendu monsieur le commandant Scott? J'ai entendu le colonel Lemasson qui a dit qu'au fait personne ne contrôlait plus grand monde à ce moment-là, puisque vous n'étiez plus soi-disant responsable. Madame... Et quelqu'un d'autre ne l'était pas non plus. Alors, Madame- quid du Madame contrôle Herzé, de Monsieur Michaud? je ne peux que m'en référer à ces fiches de travail et je vous dis que, je peux les citer très rapidement, 22 septembre, réunion commandant Scott, 2 octobre, réunion commandant Scott, j'y participe pas, il sait quand même bien que c'est plus avec moi qu'il a affaire, le 3 octobre,
De 9h15 à 10h, dossier Othello, réunion avec le commandant Scott et le chef de service. Le 11 octobre, contact commandant Scott et premier MDL Pétent. C'est Michaud qui écrit ça. Alors qu'on ne vienne pas me dire maintenant qu'il ne savait pas à qui il avait affaire. Et qu'est-ce qui se passait dans ces réunions? Vous êtes certain que... Oui, parce clos, que madame, s'il vous plaît. Oui, clos. Bon, ça va. Excusez-moi. Excusez-moi, mais Non, ça n'est rien, commandant. je crois On que- devient habitué, vous savez. C'est pas grave. je crois qu'il sera préférable de vous donner les informations à ce moment-là. Ce sont des gens qui doivent encore continuer à travailler, peut-être encore continuer à travailler avec nous. Donc, Madame de Tierclaas, Non, j'avais interrompu, enfin... c'est ça, alors je viens chez le collègue Eerdekens. Eh bien, Monsieur le Président, très heureux de revoir Monsieur Legros pareil, monsieur. et de le trouver aujourd'hui beaucoup plus collaborant. Ah, mais j'ai toujours été collaborant. Mais je vous trouve Je suis aujourd'hui... peut-être un peu trop prolixe. C'est ça, j'ai tenu compte de vos remarques la fois dernière. J'essaye d'être moins prolixe. Oui, mais moi je vous trouve bien aujourd'hui précisément. Alors, comme je suis extrêmement gentil et aimable, je ne veux pas vraiment vous faire de la peine, mais sincèrement, c'est pas si mal que ça que l'on commence à admettre la vérité. Et que cette opération Othello, qui concerne Dutroux, concerne aussi Julie et Mélissa. N'était-il pas dommage qu'on ait nié l'évidence pendant si longtemps pour quand même l'admettre cette évidence aujourd'hui? Je n'ai pas... Là, j'ai l'impression de revenir d'une autre planète, sincèrement. Hein. Mais bon, c'est moi non, qui- mais c'est qu'il est possible que je ne me sois pas bien fait comprendre ou que je me sois mal exprimé. Pourtant, c'est pas que j'ai parlé longtemps. Mais si j'ai mis dans mon rapport confidentiel que la rumeur est amplifiée depuis la disparition de Julie et Mélissa, et je crois que ça, c'est quand même clair, c'est qu'on essayait de trouver chez un suspect potentiel qui était Dutroux, un lien objectif entre Julie et Mélissa et Dutroux. Mais je ne sais pas, là j'ai l'impression que... Mais non, ou alors mais je dois demander de revoir ma copie, c'est pas possible, Non, je non, l'ai mais- signé malheureusement, mais j'ai pas l'impression d'avoir nié le principe puisque je l'ai écrit. Alors, je sais que je me suis mal exprimé, excusez-moi, je vous prie encore d'accepter, mais L'image de vous-même à cette occasion-là, parce que il faut dire qu'à Non. plusieurs reprises, on a essayé vraiment de non, faire là, le sincèrement, rapport ou et alors j'ai été, c'est peut-être le stress. j'en sais rien, moi, je me mais- rappelle fort bien cette Je vous audition. trouve très bien aujourd'hui. Hein, non. Non. Ah, mais maintenant, je commence à être habitué. Moi, quand on nie pas l'évidence, reconnaissez, c'est quand même extrêmement agaçant quand tout le monde sait que l'on fait une enquête sur Dutroux, qu'on le fait à l'occasion de la disparition de Julie et Mélissa. Et que certains, je ne dis pas vous, mais nous avons entendu un certain nombre de vos collègues de la gendarmerie dire Julie et Mélissa peut-être, mais avec d'autres, etc. C'est pas spécialement pour Julie et Mélissa, ça ne tenait pas la route. Et finalement, au fil du temps, nous avons entendu d'autres gendarmes. Hier, nous avons entendu M. Zamponi, nous avons entendu avant M. Michaud, et tout le monde a reconnu, in fine, que, en définitive, toute cette opération Othello était liée bien sûr à Dutroux, mais aussi à la disparition de Julie et Mélissa, Oui. et éventuellement d'autres enfants. Oui. C'est Mais- bien cela maintenant, nous sommes bien d'accord là-dessus. Je crois que... Mais j'ai toujours eu l'impression que c'était sur cette longueur. Oui, mais c'était d'onde. pas Enfin, si- soit, je ne vais pas revenir. Moi, j'aime bien- C'est clair maintenant. C'est très clair, j'en suis heureux. Je le rappelle, 3 documents où dans le cadre général, je mets que la rumeur est amplifiée C'est depuis ça. la disparition de Julie et Mélissa. Sinon, je ne demande pas une observation et je n'essaye ça. pas de rentrer dans l'observation. Maintenant, attention, par le fait d'avoir dit ça, d'avoir écrit ça, ça ne veut pas dire que Dutroux a enlevé les enfants, parce qu'on n'a jamais eu d'éléments qui permettaient de le dire. On essaie de trouver un élément. Tout à fait. Ça, je suis Je d'accord. crois que c'est... Quand même. Alors, Vous savez, alors, Monsieur Legros, Collègue Eerdekens continue. Monsieur le Président, parce que moi je veux bien qu'on revienne toujours avec l'élément objectif. Bah, je veux bien, mais s'il faut, pour pouvoir interpeller quelqu'un, qu'on dise qu'il a enlevé les 2 filles, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Moi, je vous avoue, franchement, que ça, je n'ai toujours pas compris. Hein. Je suis peut-être idiot, mais j'ai toujours pas compris. vous savez, hein. bon, à un moment donné, je me suis demandé si je ne l'étais pas, parce qu'à force de le répéter, mais quand j'entends et les magistrats
et certains de mes collègues, et j'entends même lors de commentaires à la RTB, M. de Valkener, qui parle d'éléments objectifs de protection de la vie privée, etc., je me dis, ces éléments, ils reviennent chaque fois. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a peut-être voulu être plus catholique que le pape, malheureusement. Ça, je veux bien. Ça c'est au moins un début d'explication. Ça, je suis prêt à le reconnaître. On a peut-être voulu, parce qu'on est souvent décrié comme un État dans l'État, etc., on a peut-être voulu être plus catholique que le pape et essayer de trouver cet élément pour dire maintenant, on a l'élément en béton, malheureusement, et avec les conséquences qui en ont suivi. Mais il y a le problème, reprenez les différents interviews qu'il peut y avoir, et le dernier qui m'a frappé, sans jeu de mots, mais qui m'a frappé, c'est lors de l'interpellation, lors des problèmes de lettres anonymes qu'il y a eu au niveau de la commission, où je crois que c'est la RTB qui interviewe M. de Valkener. M. de Valkener parle de la protection de la vie privée et que la gendarmerie, il est très grave que l'on commence à faire des enquêtes sur des gens, alors que normalement les enquêtes peuvent être faites que s'il y a des éléments criminels, etc. Évidemment. Bon, on a peut-être de nouveau voulu être plus catholique que le pape en disant que Dutroux, et j'insiste, je ne dis jamais Monsieur Dutroux, je dis Dutroux, avait bien sûr des antécédents, mais il n'y avait rien à ce moment-là qui pouvait dire qu'il avait replongé. Donc il fallait essayer de trouver quelque chose pour prouver qu'il avait replongé. Or, les observations, qu'est-ce qu'elles ont prouvé? Qu'il va chercher il va se promener à gauche et à droite, il fait ceci, il fait cela. Il n'y a pas, ou du moins moi j'en ai pas connaissance, parce que je me méfie encore si j'affirme certaines choses, moi j'ai pas connaissance qu'à un moment donné il commet un fait délictueux ou il commet un fait qui peut être en relation avec un enlèvement. Et ce qui aurait été formidable, enfin formidable entre guillemets, entendons-nous, je parle mal, si on avait pu le relier pour pouvoir intervenir directement vis-à-vis de lui. Alors, Monsieur Legros, donc, cela étant, on cherche Julie et Mélissa, d'autres enfants peut-être à l'occasion de cette surveillance de Dutroux, mais vous savez que Madame Doutreuil est en charge de l'instruction. Pourquoi n'imposez-vous pas à Michaud, qui reçoit des informations aussi précises de Pettens, de faire un PV? Vous n'avez pas autorité sur le sage, mais sur Michaud, vous avez autorité. Pourquoi? C'est-à-dire que moi, quand je prends en charge le dossier, enfin, quand j'initie le dossier en étant tout au début, ce que moi j'estime être au début d'une enquête policière, manifestement, quand il vient me présenter l'enfant, il me dit j'ai pas d'éléments, je sais rien faire, je sais rien dire. J'aimerais bien en fonction bien sûr des conditions générales, proportionnalité, subsidiarité, qu'on mette en place une observation. C'est avec le but final, si on a un élément positif, c'est de faire un PV, fatalement. Mais il y a autre chose qui m'inquiète, c'est que je constate de nouveau dans la ligne du temps, alors je ne sais pas, il faudra lui demander ce qu'il en est, c'est qu'il a eu contact avec un magistrat du parquet de Charleroi, à un moment donné, qui est quelqu'un d'autre que Madame Troc, Monsieur Marlière. Et je vois qu'à plusieurs reprises, il a contact, Non, je le vois hier, moi. S'il vous plaît. Le 6 septembre, contact PR Marlière, entre parenthèses, c'est mis dans sa fiche de travail, Julie Mélissa. Le 11 septembre, non, je l'ai vu hier, je crois que vous avez posé la question à M. Zamponi. Moi, j'ai demandé pour avoir les fiches de travail, parce que maintenant, je me méfie. Alors, je vous dirai tantôt pourquoi. Mais j'ai demandé pour avoir les fiches de travail. Alors, quand je lis ces fiches de travail, et si je les interprète bien, le 11 septembre, contact PR Marlière, dossier Julie Mélissa. Il y a encore un contact commandant Scott le 11 septembre. Oh. Le 13 septembre, Monsieur Marlière, dossier Julie Mélissa. Alors, bon, c'est qu'il y a déjà des contacts avec le parquet à ce moment-là. Monsieur Marlière Marlière, M-A-R-L-I-E-R-E. Ah oui. Oui. On apprend tous les jours. Quelqu'un qui apparaît assez rarement. Qui ne va pas me remercier s'il doit venir tout de suite. Ben oui, mais c'est important. C'est pas ça va vite. Mais oui, je sais. J'ai eu des échos de mon passage. Mais bon, moi je l'apprends. Hier, j'ai passé mon temps. Vous pensez bien, quand j'ai vu, je n'ai pas tout vu du premier chef Zamponi, parce que c'était pendant les heures de travail. J'ai eu l'occasion de voir une grosse partie malgré tout. Quand je l'ai vu, j'ai réépluché toute la ligne du temps
pour voir exactement ce qu'il y avait. Vous me direz, c'est peut-être un peu tard pour le faire, mais bon, oui, mais... Et quelle était la voie que M. Zamponi aurait dû suivre lorsqu'il constatait que, vu son insistement et celui de M. Joaris, qu'il n'y avait pas de procès-verbal dressé, il pouvait venir chez vous pour s'en plaindre ou Non, à partir du mois de septembre, à partir du mois de septembre, c'était la voie de son chef de service, qui était l'adjudant-chef Leblanc, et chez le commandant Scott. Maintenant, dans les documents, les comptes rendus journaliers, chaque fois, ils sont visés par le chef de section. Soit le premier chef IA en l'absence de du premier chef Zamponi, soit, je suppose, parce que je ne connais pas la signature du premier chef Zamponi, soit par le premier chef Zamponi. Mais il y en a qui sont signés, donc on se rend compte. Vous verrez dans la ligne du temps tantôt, je n'ai jamais vu quelqu'un travailler aussi souvent dans un dossier que celui de, à l'origine, dossier Julie Mélissa, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, et puis à partir du mois d'août, dossier Othello, puisque je l'ai baptisé le 25 août Othello. Vous le verrez, je vous donnerai tantôt. De Julie à Mélissa, c'est devenu Othello. Ah ben oui, puisqu'il travaille, oui, parce qu'il travaille au mois d'août, quand il a des contacts, il intitule bien ça Julie et Mélissa. Puisqu'il a des contacts avec Grassolone, on n'a pas des contacts avec Grassolone pour... Eh oui. Mais donc on en apprend tous les jours. Mais attention, hein, attention, c'est que il recherche à un moment donné. Je crois que c'est là qu'il faut faire la subtilité de la chose, c'est qu'à un moment donné, on dit attention, on a un suspect, on a un suspect potentiel chez nous qui répond qu'il y a un profil, et puis moi, quand je mets en route l'opération à technique particulière Othello, on la met sur un suspect, on ne la met pas sur les deux enfants, on la met sur un suspect qui s'appelle Dutroux. Et c'est pour ça que de Julie et Mélissa, on glisse vers Dutroux dans le cadre d'Othello. Parce que Othello, on sait que c'est Dutroux, et c'est Dutroux avec mon cadre général. Et c'est important ce que vous dites là, je m'excuse, mais c'est important. Donc, il y a deux solutions. Ou bien on amène le dossier Othello au départ des informations de Pétens, ou on amène le dossier Othello via Julie et Mélissa parce qu'il y a une demande de Liège. Donc vous êtes enclin à dire cette deuxième hypothèse. Non, non, il faut savoir... Enfin... Je n'ai peut-être pas la subtilité, oui, le croisement entre les deux. Il faut savoir que, bon, au mois de juillet, Pétens envoie son fax directement à Grassolone en disant, attention, dans le cadre de l'enlèvement, nous avons un suspect potentiel sur Charleroi. Le 4 août, il y a un deuxième fax qui part, et de nouveau, moi je n'en ai pas connaissance à l'époque, mais quand je lis mon compte-rendu, rapport confidentiel, il reprend dans les grosses lignes ce qui est dedans, parce que c'est Michaud qui me l'a expliqué, j'ai repris note. Et on dit toujours, à ce moment-là, attention, on a un suspect potentiel qui est, et qui pourrait rentrer en ligne de compte dans le cadre de l'enlèvement. Mais on intitule ça dossier Julie et Mélissa. Oui, parce qu'on n'a pas encore, à ce moment-là, un numéro code. Or, il faut savoir qu'à l'époque, dès qu'il y en avait un suspect quelque part, avec la médiatisation normale de l'affaire, chaque fois on a mis dossier Julie et Mélissa. Et c'est peut-être ça que je comprends un peu mieux le raisonnement de l'adjudant Lesage lorsqu'il s'est présenté, et bon, je ne vais pas dire de Mme Doutré, puisqu'il y a manifestement opposition, que à ce moment-là, on n'a pas gonflé, on ne voulait pas gonfler le dossier, parce que si chaque fois qu'il y a un suspect en Belgique, un suspect mœurs, qui était capable d'enlever des enfants, on avait appelé ça dossier Julie et Mélissa, eh bien, on avait un dossier plus volumineux encore que ce que vous aviez. Et ici, malgré tout, Michaud a maintenu dossier Julie-Mélissa. Et puis, quand on arrive à la mise en place d'une technique particulière, moi, je dois lui donner un nom code, je l'appelle Othello, et je dis, attention, Othello, c'est sur un target qui est Dutroux. Non, mais je vous trouve très bien aussi aujourd'hui, monsieur. Je vous remercie, monsieur. Mais il y a quand même une chose que je voudrais apprendre. Vous parlez d'un substitut Marlière. Comment ça se fait? Quelle explication y a-t-il? Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir demander au chef Michaud comment se fait-il, mais son nom apparaît et chaque fois à côté dossier Julie Mélissa. Et ce n'est pas pendant un week-end ou... 11 septembre, 13 septembre,
Enfin, 6 septembre, 11 septembre, 13 septembre. C'est quand même assez important ce que vous nous dites là, parce que M. Marlière, qui est-ce? C'est un monsieur qui est substitut du procureur du roi à Charleroi et qui, avec un autre substitut, a été déplacé à partir du 5 octobre sur ordre de service de M. Demanay. C'est quelqu'un qui est spécialiste trafic de voitures. Qu'est-ce qu'il vient faire dans une... J'en sais rien. Qu'est-ce qui peut expliquer que M. Michaud prenne contact avec un substitut trafic de voitures à propos de Julie et Mélissa dans le cadre Othello? Monsieur de Crolly, vous posez la question à M. Marlière et vous posez la question au chef Michaud. Moi, je ne sais pas vous répondre. Je ne fais que recopier ce qui est mis... Pas une déclaration pour dire Non, pourquoi non. il y a eu le J'ai contact. dans le document, dans les feuilles de service, contact PR Marlière, Monsieur Marlière et contact PR Marlière. 3 dates. S'il vous plaît? Non, on lui donne le titre de PR, hein, mais c'est tout le parquet, c'est Monsieur le procureur du roi, qu'il soit premier substitut ou le procureur du roi en personne. Donc c'est un titre. Substitut. Et maintenant, il officie au tribunal de police, je pense, suite à la Je crois réorganisation. qu'il est... C'est bien possible, je ne saurais pas vous dire. Je sais qu'il y a eu Donc des il choses. est loin des mœurs, quoi qu'il en soit. Oui, mais Aujourd'hui, pas le 11 comme hier. septembre 95, hein, monsieur de Crolly. Alors il était en trafic de voitures, ce qui est quand même relativement loin des mœurs. Oui, mais il se peut... je ne sais pas pourquoi. Ça, je crois qu'il faut poser la question au chef Michaud, pourquoi il va le voir. Et peut-être à monsieur Marlière, pourquoi le chef Michaud va chez lui. Collègue Eerdekens. Mais, Monsieur Legros, vous savez que Monsieur Michaud n'est pas un homme à faire vraiment beaucoup de rapports écrits. Et le 22 septembre, je vous ai bien écouté, vous avez dit « Je me rends compte que quelque chose ne va pas ». C'est bien cela. Le 22 septembre 95. C'est-à-dire qu'il vient me trouver, nous sommes dans le même couloir. Oui. Ma porte est ouverte, et elle ne s'est pas depuis lors refermée. Ma porte est ouverte, il passe, et il vient me donner un compte-rendu. Et dans cet entretien, il me dit « Ah, vous savez, nous avons posé des questions au mois d'août concernant la Slovaquie, et nous n'avons toujours pas de réponse. » Ça, je suis certain, c'est ce que j'ai dit dans mon audition. Et je lui ai dit « Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est votre réaction ?» J'ai dit « Faites un fax de rappel. Vous rappelez la demande, puisque c'est quand même quelque chose d'important. » Et il s'en va, ok, ça va, il s'en va. Disposez-vous, depuis l'ouverture de ce dossier à Charleroi, suite au fax de Pettens du 7 juillet 95, disposez-vous d'un seul rapport écrit de Michaud? Le seul rapport que j'ai de Michaud, c'est le rapport que j'ai obligé de faire le 9 janvier 96 pour clôturer l'opération Othello, pas l'enquête, hein, l'opération Othello. C'est le seul document écrit que j'ai obligé à faire parce que je commençais à... C'est assez fou ce que vous dites. Si je comprends bien, depuis le 7 juillet, fax de Pettens à Grasse-Sologne, jusqu'à la fin de l'opération Othello... Attention, il a peut-être fait des fax, et je crois qu'il a rédigé des fax. Il a quand même rédigé des fax. Hein. Oui, mais à vous. Non, c'est vraiment, il ne les a pas rédigés. Mais les fax, il a rédigé des fax, pas à mon égard. Oui, mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte, Monsieur Legros, voilà un dossier qui est à Charleroi, un dossier essentiel, à propos d'une affaire qui mobilise la Belgique, la disparition de 2 petites filles. Et le chef d'enquête, Michaud, ne vous adresse pas à vous qui êtes son supérieur, qui a la responsabilité et l'autorité sur lui, il ne vous adresse pas un seul rapport écrit. C'est bien cela? Et vous n'en demandez pas de rapport écrit. Monsieur Eerdekens, le 4, c'est vrai que je l'apprends après. C'est vrai que quand il vient chez moi le 25, je ne suis pas au courant du fax du 4, du fax du 10 et du fax du 16. Donc là, je ne suis pas au courant. Quand il vient chez moi pour faire le rapport confidentiel, je sais que Michaud n'aime pas écrire. Ça, c'est une première chose. Ben justement. Oui. Pourquoi n'écrivez-vous pas alors? Le 25, moi j'écris, puisque c'est sur base de ces indications que je fais le rapport confidentiel au procureur du roi pour l'opération Othello. Donc là, j'écris quelque chose. D'accord, Monsieur Legros, mais vous savez qu'il n'aime pas écrire. Ben, chacun son style. Mais dans un dossier semblable, il y a un juge d'instruction à Liège. Vous savez qu'il n'aime pas écrire, donc vous savez qu'il risque de ne pas faire de rapport à l'attention du juge d'instruction. Non, j'ai pas été si loin. Mais... Non, maintenant, oui, maintenant je vais vous dire, oui, avec autant de mois de recul et avec les événements qu'on a connus.
Mais oui, mais vous n'êtes quand même pas n'importe qui, monsieur Legros. Vous avez un subordonné dont vous connaissez les limites. Il faut parler vrai, hein? Vous connaissez ses limites. Donc, vous avez la responsabilité de cette enquête à Charleroi. Plus que monsieur Lemasson, qui lui s'occupe de l'intendance, de toute l'organisation de 600 gendarmes, nous sommes bien conscients. C'est vous quand même, au niveau judiciaire, le responsable. Vous connaissez l'importance des rapports entre les services de police ou de gendarmerie et d'une part les substituts et les juges d'instruction. Et vous ne prenez pas, vous, l'initiative d'exiger un rapport ou de le faire, à défaut pour votre subordonné de l'exécuter. Quand il vient me trouver et qu'il me demande de mettre en route l'opération Othello, je rédige un rapport. Je rédige un rapport sur ce qu'il me dit. Sur ce qu'il me dit. Bon, si, je ne sais pas, s'il avait eu des documents à ce moment-là, je trouve logique qu'il vienne avec ces documents. Maintenant, il vient et il me donne, mais quasiment, il me récite tout. Je prends en note, je fais mon document et je le transmets au parquet de Charleroi. Et pourquoi est-ce que je le transmets au parquet de Charleroi? C'est parce qu'on me dit qu'à Liège, où il a des contacts, et là ils sont prouvés, il a eu des contacts avec Liège, où on dit à Liège, on ne veut pas gonfler inutilement, il faut que ça se fasse et dans le vous parquet croyez local. ça comme ça, sans vérifier? Parce que dans la pratique, ça se fait. Bah quand même, vous avez quand même, si votre subordonné dans lequel vous avez, avouons-le, une confiance relative. Non, j'avais une confiance, je m'en expliquais tantôt. Expectante. Voilà. Bon. Pourquoi ne pas prendre contact avec votre homologue liégeois, de la gendarmerie? Parce que je suis parti de la confiance en disant que la relation entre Michaud et Lesage existe et que Michaud suit les directives de Lesage. C'est ça. Alors, et je n'ai pas été plus loin, je n'ai pas été plus loin. Donc on vous dit, si je comprends bien, Madame Doutré, c'est comme si elle avait un poil dans la main. Ça ne l'intéresse pas. Non, je n'ai pas dit ça. Mais non. Mais c'est un peu le raisonnement qu'on se fait. Sans le dire, elle n'est pas prompte sur la balle. Non. Il faut bien se rendre compte, et je crois tantôt vous avez entendu Madame Etienne qui en parlait aussi dans le cadre des suspects mœurs. Il faut bien se rendre compte que plus votre dossier va être volumineux avec des suspects, et plus vous allez créer un dossier mammouth. Oui, mais attention. Oui, mais à partir de là, si Madame Doutré, et là je ne suis pas présent dans le local quand il y a des discussions entre Madame Doutré et Monsieur Lesage, et bon, je crois que c'est là la pierre d'achoppement, mais quand l'adjudant Lesage dit au chef Michaud, il ne faut pas gonfler inutilement le dossier, vos suspects locaux, puisque vous n'avez pas, j'en reviens au lien objectif tantôt, quand vous n'avez pas un lien pour recoller les deux, eh bien vous les faites chez vous. Or, quand je rentre une opération Othello, à ce moment-là, je ne dois pas la rentrer à Madame Doutré, je dois le rentrer à mon parquet local, puisqu'on dit qu'il faut que je reste dans mon parquet, il faut que je reste au niveau local. Et c'est ça le problème. Je vous pose une question maintenant. Le dossier Julie-Mélissa, jusqu'à l'intervention de Neufchâteau, vous connaissez le nombre de pages? Je le vois. 60 000. Oui, combien? Kilos. 60 kilos, pardon. 60 kilos, excusez-moi, je confonds les kilos. Oui, mais 60 kilos de documents. C'est quand même Madame Doutré et ses enquêteurs qui a réalisé ce dossier de 60 kilos. Et vous n'arrivez pas, dans un dossier de 60 kilos, de faire un rapport de 2 pages qui fait 1,5 gramme peut-être. Mais enfin, ça ne se mesure pas en poids non plus, Monsieur Dekens. Ce qu'il y a, c'est que si Madame Doutré travaille avec une équipe qui est une équipe qu'on appelle la cellule Grasse-Ologne, c'est que Madame Doutré, pour moi, elle a confiance dans ses enquêteurs, puisqu'elle travaille avec eux. Et quand un enquêteur vient et dit à mon enquêteur de Charleroi, tant que tu n'as pas un élément positif ou un élément objectif pour pouvoir le relier à notre dossier, eh bien vous travaillez chez vous. Mais je n'ai pas de raison de ne pas le croire. Je ne vais pas ressonner par la suite. Je sais bien, je vais avoir difficile à passer sur une position. Maintenant, avec l'expérience, je vous dirais, il y a autre chose qui aurait été beaucoup plus facile. Et là, je veux bien encore le reconnaître. Enfin, quand je dis je veux bien, je le reconnais. C'est que à la fin de mon dossier, rapport confidentiel que j'ai adressé au parquet de Charleroi, je suis d'accord pour dire que, et maintenant je le fais, parce que maintenant je peux autant diffuser très large. Plus je diffuse, plus je suis heureux. J'aurais dû l'envoyer au commandant de district de Serein. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est une chose que j'aurais dû faire. Mais quand je dis j'aurais dû faire, elle n'est pas... Je vais dire que c'est une initiative de ma part de diffuser ces rapports confidentiels à plusieurs personnes. Parce que théoriquement, la circulaire, qu'est-ce qu'elle dit? Vous adressez un rapport confidentiel au procureur du roi. D'accord? Mais
il faut garder une certaine confidentialité à ce rapport. Théoriquement, vous ne l'envoyez à personne d'autre. Alors, ce que j'ai déjà eu comme problème, c'est que nous allons chez le procureur du roi, on discute, et puis je dois discuter avec l'état-major pour avoir le POSA, et il se peut qu'il y ait une interprétation différente. Les mots ne sont plus les mêmes. Pas tellement dans une observation, mais dans un pseudo-achat ou autre technique particulière. Et là, c'est important parce que chaque mot a son importance. Alors, qu'est-ce que je fais d'initiative maintenant? C'est que dès que j'envoie un rapport au procureur du roi, je l'envoie au BCR qui m'autorise les moyens spéciaux et je l'envoie également au commandant du peloton POSA de Charleroi qui, lui, va travailler pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et ça, je crois que je l'ai dit aussi. Et c'est pour ça que il est mis en dessous de mes documents, copie A, tac, tac, tac. Et c'est vrai, là, je le reconnais, et humblement, il ne me coûtait rien de l'envoyer au commandant de district de Serein, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait une liaison entre Lesage et Michaud, et pour moi, et de nouveau, quand je vois les comptes rendus, quand Michaud a un contact avec Lesage, il parle du dossier Othello. Donc je suis conforté dans l'idée que Liège sait très bien qu'il y a un dossier Othello aussi. D'accord, mais nous savons... Est-ce possible que Michaud et Lesage qui travaillaient ensemble, ce que savait le BCR, vous êtes informé, est-ce possible que de cette façon-là, on n'a pas rendu compte à votre personne, à M. Legros, mais on l'a fait d'une autre voie, plus haut, par l'intermédiaire du BCR? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il faut pousser aussi loin le bouchon. Voilà, Monsieur le Président. Pourquoi dites-vous que vous deviez suivre les instructions de Monsieur Lesage? Vous dites Michaud, suivez l'instruction de Lesage. À quel titre et en fonction de quoi? Et vous-même, vous les suiviez aussi alors? C'est-à-dire que... Bon, on va essayer de tracer la ligne. Il y a une instruction à Liège et il y a une enquête à Liège. Il y a une cellule qui, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, travaillait en confiance avec le juge d'instruction. Parce que quand il n'y a pas de confiance avec... c'est à ce moment-là qu'on appelle l'officier pour dire attention, ça ne va pas, il faut changer. Liège avait la primauté sur Charleroi au départ. Ah oui? Oui, Bien. puisque nous travaillons dans le cadre d'une enquête de Liège, d'accord, de recherche à Liège. C'est-à-dire qu'on a sur Charleroi un suspect potentiel qui pourrait rentrer en ligne de compte dans le cadre des événements de Liège. Donc bien en appui pour aider Liège toujours. Pour aider Liège. Oui. D'accord, oui. Et les directives qui sont données, ce n'est pas Mme Doutré qui donne les directives à Charleroi. Les directives, pour nous, elles viennent suite à des réunions de coordination entre les magistrats de Liège et la cellule de Liège, et l'adjudant Lesage ou l'adjudant-chef Gillot, puisqu'il y a eu des contacts, il y a même eu des contacts avec le chef Dubon, qu'il m'excuse d'estropier son nom. Pour moi, il est le relais du juge d'instruction qui nous dit ne gonflez pas inutilement mon dossier avec des éléments négatifs. Donc, quand vous avez un élément positif, ça à doit Mme arriver. Doutré. Donc c'est pour faire plaisir à Mme Doutré que M. Michaud et vous-même ne donnez pas suite. Ah non. Oui, mais bon, parce qu'il faut quand même comprendre ce que vous dites aussi. Non, c'est pas pour faire plaisir. Mais... Non, il y a des directives pour nous qui sont données à la cellule Grassologne par Mme Doutré, à l'adjudant Lesage, à la cellule en général. Et Lesage vous les retransmet. Et Lesage retransmet en disant... Sans un écrit, sans rien du tout, comme ça. Oui, parce que ça se fait comme ça dans la pratique, madame. On n'écrit pas toujours tout, ça se fait comme ça dans la pratique. Vous savez, on travaille parfois pour d'autres districts aussi. On n'a pas nécessairement toujours un écrit. Et vous ne demandez pas une garantie, une confirmation, une certitude au juge d'instruction. La seule garantie que nous avons, c'est la confiance que nous devons avoir mutuellement entre chaque... Si nous n'avons déjà pas confiance dans notre propre policier, c'est quand même malheureux. Si je n'ai pas confiance dans ce que la personne de Grassologne dit à la personne de Charleroi, alors je fais le travail moi-même d'abord. J'ai plus besoin de policiers en dessous de moi, je fais le travail moi-même et je travaille tout seul. Donc, il y a une relation de confiance entre tout un chacun. Maintenant, si cette relation de confiance, fatalement, ici, elle était moussée... Elle était déjà expectante, vous l'avez dit. Donc, est-ce qu'il fallait... Non, j'ai confiance à l'époque, nous en reparlerons tantôt, au vu de l'évolution du dossier et de ce qu'on apprend continuellement. Là, je préférerais m'épancher à huis clos. Je reviens, M. le Président. Les 60 kilos de papier à Liège, il n'y a pas un gramme sur du trou dans les 60 kilos de papier à Liège. Vous êtes bien d'accord avec moi? Oui.
Un juge d'instruction qui fait 60 kilos de papier n'est pas a priori un juge qui ne réagit pas aux impulsions des enquêteurs. On est répété. Ben oui. Un magistrat instructeur qui, sur base de ses ordres, en fonction des stimulations qu'on lui donne, réalise des enquêtes, des perquisitions, des mandats d'amener, et que cela aboutit à 60 kilos, peu importe le poids, c'est quand même pas quelqu'un qui fait rien quand on lui donne des informations sensibles. Tout à fait. Bien sûr. Or, non. La seule information qui compte et qui pèse, puisqu'on est dans une question de poids, je m'excuse, c'est l'information du trou. Il n'y a pas un gramme à Liège de papier sur du trou. Vous êtes bien d'accord avec moi? Oui. Bon. Officiel, oui. Alors, à refaire, ce serait à refaire, sincèrement. Mais je vous l'ai dit tantôt, ce serait à refaire. Je crois que dans un premier temps, je transmettrai une copie au commandant de district de Serein. Ça, c'est la première chose. Et d'autre Parce part... qu'il faut... Bon, oui. C'est pas une reconnaissance de culpabilité que je donne. Mais pourquoi? Je dis, l'expérience vaut maintenant que ce serait à refaire. Je diffuse, actuellement, je diffuse large. Entre gendarmes ou à l'égard du parquet et du juge d'instruction? Entre gendarmes. Et pourquoi pas à l'égard du magistrat instructeur? Mais parce que sinon, s'il se passe un fait à Liège et s'il se passe un fait à Bruges, je vais noyer tout le monde comme ça. Or, il est plus logique que ce soit... quand moi je reçois des documents d'un autre service de gendarmerie ou d'un autre service de police et que je le reçois en qualité de service de police, oui, et qui intéresse mon parquet, eh bien, mes enquêteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au parquet ici, avec Monsieur Legros, ce n'est pas une information marginale, hein? Non. C'est une information plus que sensible sur le principal suspect de l'enlèvement. Raison de plus, quand nous avons une information même marginale et que nous allons trouver notre parquet, raison de plus quand l'information est sensible, que nous y allons tout de suite. Alors je ne vois pas pourquoi les autres ne le font pas. Et on est parti de ce principe-là. Pour moi, chaque fois que Michaud avait un contact avec le sage, eh bien, Madame Doutré était au courant de ce qui se passait. Ne tournons pas autour du pot. Je n'avais pas à les vérifier si c'était vrai ou pas. Ne tournons pas autour du pot. C'est le sage qui est responsable de ne pas avoir fait un rapport écrit, selon vous. Non, c'est... Non. Ce qu'il faudrait savoir, c'est ce qui s'est dit dans le cabinet du juge d'instruction. Écoutez, exactement. Je m'excuse, mais ici, il y a 60 kilos de dossiers où on a les enquêteurs, y compris Monsieur le Sage, fait des rapports écrits qui aboutissent à des devoirs très précis sur 28 suspects. Oui. Le 29e, le principal, pas une note, pas un gramme de papier. C'est normal, ça? Au parquet de Liège. Au parquet de Liège et au juge d'instruction. Oui. Au parquet de Charleroi, si. Ah oui, mais enfin, ceci, c'est Liège. Hein? Oui, mais le parquet de Charleroi est quand même au courant. Mais qui aurait dû, ça c'est autre chose, peut-être aussi communiquer, voilà. Mais d'abord vous. Oui, d'abord enfin... vous êtes le patron de cette enquête, je dirais, de police, je dirais, uniquement. Je n'aime pas le mot patron. Je suis... Le patron de Michon, en tout cas. Pendant un délai. Oui. D'autre part, vous voyez Madame Troc. C'est bien ça? Oui. Vous voyez Monsieur Laurent? Non. Pas vous, non. Mais Madame Troc. Elle est juriste et substitut du procureur du roi. Oui. Vous êtes un homme d'expérience. Vous connaissez la boutique judiciaire. Vous ne discutez pas entre vous, mais est-ce qu'on ne va pas un peu secouer Ambroise à Liège ou Madame Doutré? Ça ne vous vient pas d'esprit, ni à elle ni à vous? À supposer que ce soit vrai ce qu'on vous a dit qu'ils étaient passifs. Non, de la réunion que je vais prendre, la réunion du 29 novembre, non. Ce qui est intéressant, enfin ce qui manifestement a l'air d'être prioritaire pour Madame Troc, c'est d'avoir le nom des informateurs. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que je rédige d'abord un compte-rendu en lui expliquant le cheminement des informateurs. Puis ça me semble quand même bizarre, cette insistance. Mais ça, bon, pourquoi? Je dis c'est quand même bizarre que c'est sur les informateurs qu'elle veut avoir une emprise. Expliqué, oui. Et que je fais une note à l'état-major le 30 novembre en disant voilà, j'ai eu contact avec Madame Troc, elle demande pour avoir les noms, note que vous avez également. C'est parce que la démarche me semble bizarre. Et puis il y a Laurent. Le juge d'instruction Laurent va permettre une perquisition malgré tout. Oui, mais ça c'est... Après. Après l'arrestation du trou. Voilà. Bon. Mais dans autre chose, oui. Ce qui a porté lors de la réunion du 29 novembre, c'est de connaître le nom des informateurs de 1, et de 2, à un moment donné, quand on discute du PV, on en arrive
fatalement, il y a des discussions, et je crois que là, le maréchal logis Pétain vous a expliqué, je suppose, ce qui s'est passé au cours de la réunion. Mais si on fait un PV sur base de mon rapport confidentiel du 25 août, on en arrive à la conclusion que de toute façon, on ne mettra pas l'instruction. Mais il n'y a rien... À Charleroi. À Charleroi, et moi, je sais... C'est à l'instruction. Oui, mais... Pourquoi le parquet, à ce moment-là, je rejette la balle au parquet? C'est malheureux, mais je rejette la balle au parquet. Pourquoi, à ce moment-là, le parquet, si moi, je fais preuve... C'est une question qu'on peut se poser. Oui, si moi, je fais preuve, disons, de ne pas avoir ce déclic, manifestement, le parquet ne l'a pas non plus. Ça, c'est clair. Alors, bon, c'est que dans l'illogisme actuel, il y avait une certaine logique. Sur ce point-là, je peux vous comprendre que le parquet aurait dû avoir ce réflexe comme vous. Donc, vous êtes tous les deux, selon vous, en défaut. Pas en défaut, on n'a peut-être pas apprécié, s'il peut avoir une infraction de défaut d'appréciation, mais on a peut-être mal apprécié, malheureusement, mais bon... Mais ces perquisitions que M. Laurent va permettre, dans les circonstances que l'on sait, c'est quand même important pour M. Michaud et pour vous, non? Oui, mais attention, je ne suis plus, le 13 décembre, gestionnaire du dossier. C'est exact. Donc, c'est important, le chef Michaud arrive au point faible de Dutroux, puisqu'il sait rentrer dans les domiciles. Exact. Effectivement, c'est important. Puisque... Qu'on aurait pu obtenir beaucoup plus facilement par Liège, hein, sur base d'un rapport écrit, non? C'est quand même beaucoup de gymnastique et de contorsion intellectuelle, de procédure, de gymnastique. On en revient à ce qu'on a à ma précédente audition. Je suis d'accord avec vous, avec le recul maintenant, de dire il y a des choses qui auraient manifestement pu être faites d'une autre façon. Alors, question sur les perquisitions. On nous a dit, vous n'êtes plus en charge, mais, enfin, vous êtes quand même un des big boss de la gendarmerie à Charleroi au niveau judiciaire. Ces perquisitions, paraît-il, ont été faites simultanément, nous a dit M. Michaud dans un premier temps, pour confesser après que ce n'était pas exact. C'est normal de faire des perquisitions comme ça, en cascade, dans cette demeure? Non, mais je suis content, j'ai appris la confession comme vous. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Ça va pas du tout. Mais non, mais quand si vous voulez que je porte un jugement là-dessus, je le demanderai de nouveau tantôt, parce que je ne tiens pas... Il y a des gens avec qui je travaille encore actuellement. Il est clair, je m'épancherai beaucoup plus volontiers en huis clos. Si on cherche des enfants qui peuvent être cachés dans 7 immeubles, on arrive dans les 7 immeubles en même temps, non? Mais oui, je ne sais pas vous dire autrement que ça me paraît évident. Oui. Sinon pendant qu'on... C'est tellement évident que je crois que c'est comme ça que ça se fait. Hein. Oui, ça nous paraît tout à fait incompréhensible. Hein. Oui. Ah oui. Voilà pour l'instant, M. le Président. Il y a encore des commissaires qui veulent poser en audition publique. Il y a M. De Crolly et M. Van Deurzen. Oui, monsieur le commandant Legros, il y a quelque chose qui me paraît curieux dans la situation. Il nous revient il y a quelques jours, et à vous, il y a apparemment un mois, d'après ce que vous nous déclarez il y a 1 heure, il nous revient des informations et des protestations de l'équipe qui a procédé aux perquisitions, mettant en cause les capacités professionnelles et en tout cas la bonne organisation des perquisitions de 1995, du 13 et du 19 décembre, à Marcinelle notamment. Est-ce qu'il n'y avait pas eu, avant décembre 96, des signaux, des éléments? Parce que, bon, moi j'imagine que quand une équipe travaille dans un cadre où elle a l'impression qu'on lui fait un peu faire n'importe quoi, n'importe comment, c'est un peu curieux d'attendre 1 an et d'attendre la découverte des petites le 17 août et toutes les catastrophes qu'on découvre depuis. Je crois que c'est ça qui a été le déclencheur. Comment ça s'émouvoir. Je crois que c'est ça qui a été le déclencheur ici, qu'ils ont, je vais dire, rouspété. Mais avant ça, il n'y a jamais personne qui est venu le dire. Il n'y a jamais personne qui est venu dire, vous savez, il a mal fait ses perquisitions, vous savez, il y a eu ceci ou cela. Mais il n'y a pas que dans le domaine des perquisitions, vous savez, il y a beaucoup de domaines où les gens règlent leurs problèmes entre eux sans arriver jusqu'à l'échelon de l'officier. Ça, c'est une première chose. Ici, je crois que c'est un problème de conscience qu'ils ont eu à un moment donné en entendant une audition. Le premier chef Zamponi est venu me trouver en disant, voilà, on a un problème et on va le mettre sur papier. J'ai dit, bon, je ne vais pas empêcher le premier chef Zamponi de le mettre sur papier. Ça, c'est une première chose. Moi, ce que le premier chef Zamponi a écrit, je ne l'ai pas vu. Il est allé, et je crois que c'était ce qu'il y avait de plus correct et de plus logique, il est allé directement chez le commandant de district en disant, voilà,
nous ne sommes pas d'accord pour ceci. Et nous avons encore l'honnêteté intellectuelle d'en parler au chef Michaud. Je ne sais pas s'il a donné l'entièreté du contenu du document, ça je n'en sais rien. Mais voilà, nous souhaitons que, et nous sommes collégialement d'accord pour ceci, ceci, ceci. Qu'a fait le commandant de district? Eh bien, dans un souci de transparence, parce que bon, ce n'est pas le simple fait de la commission, il y a un souci de transparence aussi, a dit, bon, ben, je le transmets directement à M. Verlungen. Et je crois que vous l'avez reçu très rapidement. Bon, je vais dire, c'est vrai qu'il y a à un moment donné quelque chose qui n'est pas logique, comme vous dites. Mais enfin... Vous direz tout à l'heure ce que ça m'inspire et ce que j'en pense au fond des choses. Oui, ben, je crois que nous nous rejoindrons dans certaines choses. À huis clos. Meneer Van Deurzen. In verband met, u heeft misschien toch ook gezien hoe dat, welke de interpretatie was van meneer Lesage. Vous avez peut-être entendu l'interprétation de Monsieur Lesage quant à l'initiative de la gendarmerie de Charleroi vis-à-vis de Grasse-Sologne. Vous avez une explication, vous avez dit, vous avez l'impression que Monsieur Lesage était intermédiaire, l'exécuteur des directives de Madame Doutrève. Mais Monsieur Lesage apporte un tout autre complément d'information. Et je vais poser la question de façon très claire. On m'envoie un fax de Charleroi qui comporte des données de 93. Alors comment se fait-il que l'on n'ait rien fait depuis 93? On me les envoie comme pour s'en défaire. Et on me les renvoie en disant il faut que la gendarmerie de Charleroi fasse d'abord son travail. J'ai l'impression qu'on a là deux perceptions très différentes de cette communication très fragile qui aurait dû exister avec Madame Doutrève. C'est une toute autre perception des choses. Comment l'expliquez-vous? Et c'est à l'intérieur du même corps. Je ne cherche pas la difficulté, mais ça me frappe. Le seul lien précieux entre Charleroi et Madame Doutrève n'a pas le même sens et il n'y a aucun élément formel. Moi, je crois que ça se rejoint malgré tout. C'est qu'effectivement, les informations de date de 93 sont pas toutes fraîches. Donc, le SAGE reçoit des informations qui ne sont pas toutes fraîches, ce qui veut dire, ce qui explique bien pourquoi il n'y a pas de PV, puisque ce n'est pas tout frais. Et quand le SAGE renvoie en disant oui, c'est très bien, des faits de 93, mais qu'est-ce que Charleroi va faire? Il va essayer de réactualiser ces faits en 95, à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de trouver quelque chose vis-à-vis de trous en 95 pour pouvoir aller relier. Et je ne crois pas que la perception à ce moment-là est différente. Ça veut bien dire que si on avait fait un PV avec les faits de 93, mais à première vue, il n'y aurait pas eu de suivi. Tandis que si on réactualise, et si par chance, on savait trouver un fait en 95, le PV est fait, il y a une réactualisation disons, du comportement du trou, et à ce moment-là, on envoie. Et à ce moment-là, on a des chances qu'il y aurait un suivi. Mag ik het nog eens anders formuleren dan? Je vais peut-être formuler les choses autrement. Si Monsieur Lesage avait reçu un fax et avait dit ce sont des informations de 93, ça ne va pas me déranger davantage que Charleroi, est-ce qu'on n'aurait pas déclenché spontanément une opération Othello à Charleroi? C'est seulement parce que Monsieur Lesage a attiré l'attention sur ces éléments en disant il faut faire quelque chose. Si Monsieur Lesage avait dit 93, c'est plus actuel, c'est dépassé, je n'y attache pas d'importance, Charleroi n'avait pas l'intention d'aller plus loin. Et il n'y aurait pas eu d'Othello sans Monsieur Lesage.
Moi, c'est pas la perception que j'en ai. Moi, le chef Michaud vient me trouver à un moment donné, et il y a, depuis le mois de juillet-août, il y a quand même des recherches d'informations, je suppose, pour essayer de réactualiser les informations de 93. Oui. Et c'est à partir du 25 août, enfin du 23-24 août, où il dit je ne sais pas réactualiser, il faudrait passer à la vitesse supérieure qui est Othello. Enfin, qui est une technique particulière, baptisée Othello. Moi, le raisonnement que Michaud me tient à ce moment-là, en disant bon, bien, il faut essayer de trouver quelque chose pour pouvoir le relier. C'est pour ça que je ne vais pas plus loin, je ne discute pas plus en disant ok, on lance une technique particulière pour essayer de trouver quelque chose. La technique particulière qui est là, qui est l'observation, c'est justement d'essayer de trouver un point faible chez Dutroux. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir, je ne pense pas que c'est une perception différente, il peut y avoir une interprétation différente, ça c'est possible. Et c'est même certain. Mais moi, quand on me la présente, ben oui, mais moi, quand on me la présente, ce qu'on me présente tient à la route. 93, il y a des faits. Mais depuis lors, et c'est bien précisé, Peetens n'a plus de contact avec certains, il faut reprendre de mémoire, certains informateurs. Il y en a un qui revient en 95 aussi. Et il a une information de troisième main. Oui. C'est X qui est venu parler à Z, etc. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas faire grand-chose avec ça. D'autant plus qu'en 93, je vous rappelle qu'on a vérifié uniquement à Marchienne, à la rue d'Estrée, est-ce qu'il y avait des travaux. Et effectivement, il y a des travaux à Marchienne, mais toute la maison est en travaux. Donc, mais on n'a rien trouvé d'autre autre part. Donc, il faut réactualiser les informations qu'on a de 93, il faut les réactualiser. En le faisant par une enquête normale de recherche, de renseignements, etc., on n'y parvient pas, parce que Dutroux ne commet pas la moindre erreur. Parce que c'est ça, à la limite, hein. On cherche l'erreur chez Dutroux, chercher l'erreur. Il ne parvient pas. Par l'enquête normale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de mettre une technique particulière pour essayer de trouver une erreur. Et le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé cette erreur, malheureusement. Je crois que l'interprétation est différente. Mais elle se rejoint quand M. Lesage dit bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? C'est vrai. Moi, je suis d'accord aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec celle de 93? Donc, il faut essayer de trouver quelque chose en 95. Et là, ce sera du béton, parce que là, on aura quelque chose. Avant d'entrer en audience à huis clos, collègue Morio. Mais simplement une petite question. Le commandant, tout à l'heure, à la question du président qui vous a demandé si vous assumez la responsabilité pour les mois d'août, septembre et octobre, vous aviez répondu non. Vous avez dit c'est sans doute M. Michaud et ceux qui participaient aux réunions. Mais quand même, il y a quelqu'un qui a donné des ordres à ce moment-là. Alors, qui doit assumer, selon vous, la responsabilité? Moi, je crois qu'il faut... Je ne vais pas aller vous dire qu'il faut rappeler les gens qui étaient là le 2 octobre. Je crois qu'à cette heure-ci, ça va être un peu dur. Enfin, un peu dur, c'est un peu long. Mais je crois qu'il faut poser la question aux gens qui ont participé aux différentes réunions du 2 octobre, à la réunion du 2 octobre, au moins à celle-là. La réunion, laquelle? À la réunion du 2 octobre, celle qui... Bon, puisqu'il y a quand même une réunion, je suppose qu'il y a quand même là une demande de suivi à Michaud, où il en est dans son enquête et où en est-on. Et il y a celle je ne sais pas si le document remis par le colonel Lemasson est suffisamment explicite parce que je n'ai pas eu l'occasion de le lire. Je crois qu'il faut le demander aux gens qui étaient présents à cette réunion. Il y a celle du 9 août aussi. Oui, mais celle du 9 août, je crois que vous en avez déjà débattu et les gens qui ont participé à cette réunion du 9 août sont déjà venus devant la commission s'en expliquer. Mais est-ce que, selon vous, ils peuvent être considérés également comme ayant une responsabilité à assumer dans tout ce qui a été fait, puisqu'on sait que cette réunion du 9 août est une réunion essentielle? Pour moi, la réunion, et là, je n'engage que moi, parce que je n'y étais pas, pour moi, la réunion du 9 août, c'est comme nous avons beaucoup de réunions où on met en commun tout un ensemble d'informations que l'on a déjà. Pour Charleroi, je suppose qu'ils auront mis en commun les informations qu'ils avaient de 93, d'autant plus que les informateurs... La confirmation chez Peetens, c'est le 10, donc c'est un jour après, que je suppose, et là, de nouveau, ce n'est que moi, je suppose que Liège est venu apporter les éléments qu'ils avaient en leur possession et que tous les éléments ne doivent pas être divulgués nécessairement à la presse parce que ça pourrait éveiller l'attention d'eux. Je suppose qu'on est venu donner même des éléments qui n'étaient pas encore diffusés.
Et je suppose que le BCR, qui a une action de soutien dans le cadre des grosses enquêtes, est venu en disant je mettrai à votre disposition telle et telle et telle chose. Qu'est-ce que Thouin et Namur peuvent amener? Bon, Thouin, il faut savoir que Michel Martin a à Sarre-la-Bouissière la fameuse maison à la rue Trubini. Donc Thouin, et ça c'est un point qu'il faut éclaircir parce que beaucoup ont confondu. Dans mon rapport confidentiel, il y a un point concernant les voitures volées, le trafic international de voitures. Il faut savoir que Thouin avait à l'époque décidé de mettre en place une opération sur des personnes qui sont impliquées dans un trafic international de voitures. Or, moi je leur ai demandé de ne pas mettre en place cette opération. Parce que j'avais cette opération sur Dutroux à l'époque. Donc il ne fallait pas deux opérations quasiment au même endroit, ça n'allait pas. Donc je leur ai demandé de postposer leur opération. Mais la circulaire prévoit que vous ne pouvez pas utiliser des informations que vous obtenez dans le cadre d'Othello pour un autre dossier, sauf si vous en demandez l'autorisation au procureur du roi. Et c'est pour ça que j'ai déjà, dans le cadre d'Othello, demandé l'autorisation de pouvoir exploiter des informations que je recevrai pour les autres personnes dans un autre dossier. Mais le 9 août, il n'y a pas d'Othello. Hein. S'il vous plaît? Le 9 août, il n'y a pas d'Othello. Non, mais Thouin vient chez nous parce que d'abord, il y a Sarre-la-Bouissière et parce qu'ils sont sur des gens qui n'habitent pas loin de chez Dutroux également. Ça, c'est les deux raisons. Namur, pourquoi? Parce qu'il y a la maison de Gemette-sur-Sambre. C'est la même chose. Et tout le monde est revenu pour remettre... C'est pour ça que je dis je suppose et je n'engage que moi, parce que je n'étais pas présent. Je suppose que tout le monde était là et les différentes BSR sont là, tout simplement pour essayer de mettre dans un panier commun toutes les informations qu'on a et de voir ce qu'on peut en ressortir. Sur Dutroux et Julie et Mélissa. Oui. J'aime vous l'entendre dire, vous savez, parce qu'au début, que ça apparaissait pour une incongruité. Non, pas vous. Ah, bon. Poser une question suite à une lettre que j'ai reçue de plusieurs de vos collègues. Et ils m'ont écrit la chose suivante. Dans le cadre des enlèvements d'enfants, donc je cite vos collègues, nous avons toujours pensé que le BCR, en possession des informations sur Dutroux, dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Julie et Mélissa, faisait des études d'initiative ou à la demande des différentes cellules. Des éléments à sa possession dans le cadre des différents enlèvements pour vérifier si des éléments ne se retrouvaient pas lors de la préparation des autres faits. Il nous a toujours semblé logique que des résultats d'études intéressantes et les données concernant un suspect potentiel étaient transmises aux autres cellules et notamment pour la disparition de Anne et Effieux. Le BCR étant au courant de la plupart des informations avant la disparition. Nous ignorons ce qui a été fait dans ce sens par le BCR. Est-ce que vous ne croyez pas ce que est écrit ici par plusieurs de vos collègues et ce qui s'est produit ici? Écoutez, parce que maintenant je vais me réserver en disant il faut demander... Merci. Il faut le demander au commandant du BCR. Moi, je ne sais pas ce que le commandant du BCR exactement a fait. Il est certain que le BCR travaille en appui pour les unités territoriales. C'est une de ses fonctions premières. Maintenant, dans le cadre des enlèvements d'enfants, je ne sais pas ce que le BCR a récolté, je ne sais pas ce qu'il en a fait, et je ne sais pas comment il l'a diffusé. La meilleure solution, la meilleure réponse qui peut être apportée, c'est par ou le responsable du BCR ou par le commandant du BCR. Oui, monsieur Le Grand, vous étiez dans l'affaire et je sais qu'à un certain moment, moi, j'ai pas eu de contact avec le BCR. pour un problème que vous avez bien souligné la fois passée, le 9 août, vous n'êtes pas présent alors que c'est une réunion qui se fait pratiquement sous la présidence du BCR. Donc, ce serait parfaitement possible et surtout quand j'entends maintenant votre déclaration qu'on n'a plus tenu compte de votre intervention dans cette affaire. Et que Michaud et Le Gros travaillaient avec le BCR et pas non. Avec non, vous. Moi, je n'ai jamais eu de contact. Le Sage, je n'ai jamais eu de contact avec le BCR. Non. Michaud et Le Sage, oui, excusez-moi. Moi, je n'ai pas eu de contact avec le BCR. Donc, vous ne partagez pas cette opinion de vos collègues. Je le souligne.
Non. Non, parce que quand nous avons besoin du BCR, nous l'appelons et il est le premier à venir et le premier à venir nous aider. Oui, mais ça, je ne conteste pas. Maintenant, ce qu'il en ressort, chaque fois que nous, en matière de stup, puisque je m'occupe actuellement, ma fonction, c'est d'être un des coordonnateurs BSR. Depuis 1996, je suis un des coordonnateurs BSR en remplacement du commandant Scott qui est parti, qui est détaché à la cellule du Brabant Wallon. En matière de stup, les relations avec le BCR sont excellentes. Lorsque nous demandons au BCR de nous faire une étude ou de nous apporter des éléments, eh bien, en règle générale, ça se fait. Mais il en est beaucoup aussi de la personnalité du premier chef Zamponi qui travaille en toute confiance avec moi. Et on se voit régulièrement. Mais tant mieux que la situation est très bonne et qu'il y a une bonne coopération. Moi, je n'ai certainement pas à me plaindre, mais d'abord, je n'ai pas à me plaindre. Et deuxièmement, quand je demande au BCR des informations ou des renseignements ou des éléments, je les reçois. Donc, je n'ai qu'à me féliciter du travail que le BCR me transmet. Maintenant, il faut voir dans... Mais dans cette affaire-ci, cela pourrait être une explication logique pour ce qui s'est passé. Peut-être, je ne sais pas. C'est la responsabilité de mes collègues qui ont écrit. Moi, je ne me prononce pas dessus parce que je n'ai jamais ressenti de la part du BCR une quelconque... Vous n'avez pas ce sentiment? Non. Je n'ai pas de... À ce niveau-là, je crois qu'il faut poser la question au commandant du BCR. Mes chers collègues, je propose que nous entrons maintenant dans un huis clos pour permettre à M. Legros de s'expliquer, entre autres, sur sa phrase « Je me méfie ».